Alors, bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast, plutôt une petite vidéo. Là, il va y avoir des images, évidemment, des clips. Donc, merci déjà d'ailleurs pour le montage. Je veux dire un gros merci, shout-out à Roses Production, Thomas Desrosiers, merci beaucoup pour le montage. Alors, aujourd'hui, c'est écrit dans le titre. Je pense que c'est assez facile à comprendre le concept. On va réaliser des prédictions sur les choix qui vont être faits jeudi soir, en fait, lors de la première ronde du repêchage de la NFL en 2020. Alors, c'est ce qu'on va faire lors de la vidéo. Peut-être un petit disclaimer avant qu'on commence cette vidéo-là. Évidemment que c'est une vidéo avec des prédictions, avec des choix que j'ai fait personnellement sur des trucs que moi j'ai lus, sur des analyses de clips que moi j'ai regardé, sur des reports de scouts que j'ai lus, comme j'ai dit. Donc, le disclaimer, en fait, c'est juste pour dire qu'évidemment, comme chaque analyste, comme chaque personne qui émet des prédictions, il va y avoir des choses erronées dans ce que je vais dire. C'est bien et bien évident. C'est sûr qu'il y a des pics qui sont assez absurdes. Là, vous allez voir, il y a peut-être des choix que vous allez vous dire. Je suis pas sûr que c'est vraiment ce qui va se produire. Mais on ne sait pas ce qui va se produire, évidemment. Et je voulais juste aussi mentionner que je ne fais pas le compte de s'il y a des échanges de choix de repêchage dans la première ronde. Je tiens compte comme si toutes les équipes gardaient leur choix lors de la première ronde. Alors, démarrons tout de suite avec le choix numéro 1 qui appartient cette année aux Bengals de Cincinnati. Je pense que personne ici sera surpris là, du choix de ce que je vais dire. Joe Burrow, carrière partant de LSU, selon moi, va être la sélection que les Bengals vont faire. On sait que l'attaque des Bengals l'année dernière figurait parmi l'une des pires au classement. Andy Dalton commence à être vraiment moyen. Il est moyen en fait de base et il commence à prendre de l'âge. Donc, je pense qu'un remplacement au poste de carrière va être bienvenu chez les Bengals. Et en plus, ça c'est la petite histoire, le petit background. Évidemment, Joe Burrow a gradué d'une école, d'une high school en Ohio. Donc, c'est plus que probable que la jeune star revienne à ses racines. Au deuxième choix, évidemment, c'est les Redskins de Washington qui sélectionnent. Et encore là, j'imagine que dans les 5 premières sélections, les gens risquent de s'entendre pas mal, je vous dirais. Chase Young va être évidemment, selon moi, le choix, le DN d'Ohio State. Chase Young, c'est selon moi le meilleur joueur de la crue de prospect qu'il y a cette année. Il a sorti d'une campagne très productive à Ohio State avec 16,5 sacs du corps et 6 échappées forcées. On peut le comparer un petit peu à un Nick Bosa. D'après moi, il va avoir le même impact qu'un Nick Bosa si c'est pas plus que Nick Bosa. Donc, évidemment, Ron Rivera, qui est rendu coach des Redskins, va pouvoir approfondir cette ligne défensive-là. Puis je pense que Chase Young est un joueur qui va faire un impact immédiat dans cette équipe-là des Redskins. Et là, on commence à peut-être avoir un petit désaccord. On est parti avec le 3e pick. Et moi, de mon côté, pour les Lions de Détroit, je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'analystes qui voyaient les Lions prendre Jeffrey Okudah, le DB d'Ohio State. Malheureusement, en fait, c'est mon opinion. Je, de mon côté, pense que les Lions vont aller avec Tristan Wirfs, un joueur de ligne offensive qui vient d'Iowa. Et évidemment, Darius Slay est une perte importante chez les Lions, mais je crois que les Lions vont aller chercher un demi-défensif plus tard dans le repêchage, en 2e ronde, en 3e ronde, parce qu'il y a un besoin qui est essentiel sur cette ligne offensive-là. C'est difficile de protéger le corps arrière à Détroit, on le sait. On accorde énormément de sacs, puis je pense que c'est important qu'on protège un Matthew Stafford ou évidemment les carrières qui vont venir après Matthew Stafford. Et ça n'a pas été un succès, franchement, dans les dernières années, protéger les carrières à Détroit. Donc, je vois pas pourquoi M. Wirfs serait pas le bon choix dans cette posture-là. Et là, on parle du 4e choix. On est parti avec Jeffrey Okudah, DB d'Ohio State. C'est les Giants qui détiennent ce choix-là. Je pense qu'ils vont aller chercher ce joueur-là. Il y a des gens, évidemment, qui auraient échangé les sélections que je viens de faire. Ils auraient donné Okudah aux Lions et Wirfs aux Giants. Évidemment que les Giants ont besoin aussi d'améliorer leur ligne offensive. Mais je crois que j'ai fait des analyses, j'ai regardé un peu leur équipe en tant que telle et ils ont un manque crucial à cette position-là. Puis il y a une division, la division des Giants est pas nécessairement la division la plus dominante en termes de receveurs, mais selon ce que j'ai fait comme analyse, j'ai l'impression que les équipes qui sont dans leur division vont aller chercher des receveurs ou des gros joueurs offensifs dans les prochaines années. Et donc, je crois qu'un Jeffrey Okudah, un joueur à qui on peut compter en couverture, va être clé dans une défensive des Giants qui est pas nécessairement l'une des plus élites de la ligue. Donc, un pas vers une meilleure défensive du côté des Giants en allant chercher ce bon joueur-là.
Repêchant 5e, les fameux Dolphins de Miami. Et du côté des Dolphins, il y a beaucoup de gens évidemment qui se posent la question, est-ce qu'on va avec Tua, est-ce qu'on va avec Monsieur Herbert? Et de mon côté, moi je vais trancher, je vais dire que les Dolphins vont aller sélectionner le jeune Tua Tagovailoa. Et donc, je sais qu'il y a des petites craintes au niveau médical de ce côté-là. Il y a eu une blessure, il a dû se faire opérer, je crois. Et donc, il va devoir évidemment pour la première année s'asseoir sur le banc et un peu servir de backup et étudier un peu la stratégie offensive mise en place par le coordinateur offensif là-bas. Et je veux juste citer quelques joueurs qui ont dû faire ce que Tua va faire probablement avec les Dolphins. Patrick Mahomes a été derrière évidemment monsieur Alex Smith à Kansas City et on voit ce qui est devenu. Des gars comme Tom Brady, évidemment, aussi ont dû sit pendant un petit bout derrière le banc pour apprendre comment la stratégie fonctionnait et se créer une certaine connaissance du livre de jeu. Et donc, je crois que ça peut n'être que bénéfique pour les Dolphins de repêcher Tua, qui est un athlète incroyable. Très bonne saison encore une fois à Alabama, donc je crois que c'est Tua que les Dolphins vont aller chercher. Et le 6e choix maintenant qui appartient aux Chargers. Ils vont aller selon moi chercher un corps arrière évidemment avec Philip Rivers qui est parti pendant la saison morte aux Colts. Alors le choix évident qui reste à faire au niveau du poste de carrière, c'est Justin Herbert. Herbert a connu une excellente campagne aussi de son côté à Oregon avec 3471 verges par les airs, en plus d'aller chercher 32 passes de toucher. Et ce qui est impressionnant avec Herbert avec ses stats collégiales, c'est son taux de passes complétées qui est à 67%, ce qui est magique. Évidemment, c'est peut-être pas le carrière le plus talentueux parce qu'on a quand même Tua et Joe Burrow avant. Par contre, Herbert va clairement avoir un poste avec cette équipe-là des Chargers qui a un besoin en ce moment en fait crucial d'un carrière après le départ de Philip Rivers. Et donc, c'est pour cela que d'après moi, Justin Herbert va être le choix au 6e rang pour les Chargers. Et c'est les Panthers maintenant qui vont choisir au 7e rang et ils vont aller prendre un joueur défensif et ce joueur-là, ça va être Isaiah Simons qui peut jouer autant linebacker que safety. Vraiment une grosse vedette à Clemson, on le sait, il y a eu un combine remarquable avec une note de 7,03, ce qui est phénoménal honnêtement, c'est un score qui est assez rare au combine. Et on le sait, là, les Panthers ont perdu un joueur important, Luke Kuechly, le Pro Bowler, et probablement l'un des meilleurs joueurs à sa position de toute l'histoire de la NFL. Donc je crois que combler le poste de M. Kuechly, ça ne sera pas évidemment en repêchant un seul joueur, mais s'il y a un joueur qui aurait peut-être des chances de le faire, ce serait Isaiah Simons. Très rapide, très versatile, très très intelligent comme joueur défensif. Donc je pense que les Panthers vont aller prendre ce joueur-là à ce moment. Pour le 8e choix, du coup, donc de ce repêchage-là, je vois les Cardinals aller un peu renforcer leur ligne offensive en allant choisir Jedrick Wills. On sait l'an dernier, les Cardinals qui repêchaient au tout premier rang du repêchage ont fait le coup de circuit selon moi avec un excellent choix. Kyler Murray qui a eu une bonne saison à gagner, recrue de l'année. Maintenant, c'est le temps de le protéger. On a fait un excellent échange lors de la période morte. On est allé chercher DeAndre Hopkins, qui est selon moi l'un des meilleurs, sinon le meilleur receveur à ce jour dans la ligue. Donc maintenant, il faut donner plus de temps à M. Murray dans la pochette. Il faut lui laisser prendre des bonnes décisions. Il faut lui laisser le temps de ne pas se faire rusher, on dit en anglais, par les joueurs défensifs. Donc je pense que M. Wills, qui est un excellent protecteur au niveau de la passe, va être capable d'aller protéger justement M. Murray. Donc c'est pour ça que je vois les Cardinals prendre Jedrick Wills au 8e rang. 9e choix maintenant qui appartient aux Jaguars de Jacksonville. Avec la perte d'un joueur comme Jalen Ramsey, évidemment, c'est difficile à combler. Et c'est pour ça que je vois les Jaguars aller chercher un CJ Anderson, DB de Florida. Donc, évidemment, il a couru un excellent 40-yard dash, ce DB-là. Il a couru un 4.39, ce qui est incroyable. Et évidemment, je pense pas que ça va, pour la première année du moins, remplacer un Jalen Ramsey, d'aller sélectionner ce joueur-là. Par contre, évidemment, Anderson va pouvoir amener évidemment un excellent jeu de couverture en défensive au niveau de la tertiaire
avec évidemment un joueur que vous allez voir plus tard dans la draft qui va selon moi aussi se faire drafter par les Jaguars. Et donc moi je crois qu'évidemment M. Anderson va revenir aux Jaguars au 9e rang parce que ils ont besoin d'un joueur en couverture en ce moment après avoir perdu un atout aussi important que Jalen Ramsey. Et c'est le tour des Browns de Cleveland au 10e choix et je crois que les Browns de Cleveland vont aller chercher aussi de leur côté un renforcement au niveau de la ligne offensive. L'imposant Mekhi Becton de Louisville, le tackle, évidemment pourrait être un excellent choix du côté des Browns parce qu'on sait Baker Mayfield l'an dernier a eu une année plus difficile au niveau de la passe. Peut-être parce qu'évidemment il n'y avait pas assez de protection au niveau de la pochette. Ça va être une nette amélioration sur la couverture des pass rushers sur les flancs. Donc je pense que Mekhi Becton est évidemment le choix à faire au 10e rang. Et là, on arrive enfin à un joueur que beaucoup de gens attendaient, j'imagine. C'est une crue d'espoir avec énormément de talent au poste de receveur. Et c'est au 11e rang que je vois le premier receveur se faire choisir. Je nomme Henry Ruggs III d'Alabama qui va se faire choisir par les Jets de New York. Les Jets de New York qui ont perdu Robbie Anderson l'an dernier, Sam Darnold et son équipe offensive qui ont seulement commencé 3111 verges par les airs l'an dernier. C'est la 4e pire équipe à ce chapitre au cours de la dernière saison. Donc je pense qu'un joueur comme Ruggs va pouvoir venir évidemment aider une équipe qui a besoin d'un receveur tel que les Jets. Et c'est pour cela qu'il va se faire choisir 11e. Les gens qui voulaient voir des receveurs partir, vous allez être contents parce que non seulement je prends un receveur encore au 12e choix, mais je prends un receveur de la même endroit d'Alabama encore, Jerry Jeudy qui va partir du côté des Raiders. Lui qui est un coureur de tracé très précis. Vraiment, je pourrais pas le comparer à un DeAndre Hopkins, mais je pense que il est un gars très précis sur ses tracés. Il a une intelligence capitale au niveau du jeu offensif et il sait comment se démarquer évidemment d'une couverture. Et je pense que les Raiders ont besoin de ça. Je pense que Derek Carr aurait pu faire bien avec Antonio Brown. Évidemment, il y a eu la saga et tout ce qui s'est produit alentour de ce drame-là. Mais on n'a toujours pas trouvé quelqu'un pour remplacer cette acquisition-là, Antonio Brown, qui n'a pas fonctionné malheureusement. Et donc, je pense que M. Jeudy est peut-être la solution au 12e rang pour les Raiders. On arrive au 13e choix et là, c'est peut-être un choix qui va être ambigu, un choix qui va être vraiment... Il y a des gens qui peuvent avoir un argument là-dessus et évidemment, je sais que c'est pas un choix qui est évident. Moi, j'y vais pour les 49ers qui choisissent au 13e rang. Ils vont prendre le DB de LSU, Christian Fulton. C'est difficile honnêtement de trouver un spot à améliorer d'une équipe qui a participé au Super Bowl et qui était si près de gagner. Mais quand j'ai regardé le Super Bowl entouré de fans des Chiefs, c'est que j'ai vu Richard Sherman se faire manger par Watkins sur, je sais même pas, je pense que c'était une fly route. C'est juste pas drôle. Évidemment, Richard Sherman est un excellent cornerback. Il n'y a rien à mentionner là-dessus. Évidemment, c'est un joueur qui est très utile lorsqu'on arrive dans le red zone. Mais il faut un gars qui soit capable de courir avec les plus rapides. Et je pense que Sherman n'est pas capable de faire ça. J'ai rien enlevé à Sherman qui est un incroyable joueur. Par contre, je pense que M. Fulton d'LSU va pouvoir aller chercher une certaine couverture sur des gars très rapides. Je pense à des Tyreek Hill, je pense à des DeSean Jackson, des Mike Evans. Bref, je pense que Fulton peut être un aspect important d'une défensive qui a besoin de couvrir et de marquer les joueurs adverses les plus rapides. Et on arrive au 14e rang maintenant avec les Buccaneers qui ont récemment acquis Tom Brady. Tom Brady l'an dernier, pour faire un petit parallèle avec les Patriots, n'a pas nécessairement connu sa meilleure saison en termes de statistiques. Et par contre, lorsqu'on analyse le film, lorsqu'on analyse la vidéo, j'ai un gars d'ailleurs, je vais le mentionner, je vais mettre le lien probablement dans la description, qui a fait une incroyable analyse là-dessus. Il s'appelle Zach Schaumler de Strong Opinion Sports. Et on peut voir que Tom Brady n'a pas vraiment régressé en termes de talent. Il est encore aussi talentueux qu'il était. Évidemment, il est pas aussi, peut-être qu'il a perdu un peu de précision et un peu de force dans le bras, mais toujours aussi un bon carrière qu'il était dans les dernières années. Et par contre, là, avec les Buccaneers, on le sait, là, il va y avoir énormément de plaisir à avoir avec M. Mike Evans et M. Chris Godwin. Cependant, je pense que ce qui est important, oui, il y a des incroyables joueurs talentueux sur ce line-up offensif-là, mais il va falloir aller chercher un peu d'aide sur la ligne offensive. Et je pense que Andrew Thomas, out of Georgia,
l'offensive tackle de Georgia qui va être capable d'aller chercher évidemment un rôle important dans cette ligne offensive-là, le rôle de protéger Tom Brady au sein d'une équipe qui a des aspirations, disons-le, plutôt hautes pour l'an prochain. Alors voilà. Au 15e choix, c'est les Broncos qui repêchent et les Broncos, selon moi, vont aller chercher un joueur que je ne comprends pas pourquoi il a glissé autant dans ma mock draft. J'ai regardé des mock drafts d'analystes, j'ai regardé aussi des commentaires de scouts, de dépisteurs, et évidemment ce que je voyais de ce joueur-là, Derrick Brown de Auburn, le defensive tackle, c'est que ce gars-là était classé parmi le top 5 et je suis totalement d'accord avec ça. Il y a on parlait tantôt d'une note incroyable de combine de 7,03 et là on vient avec une note de 7,11, c'est incroyable. Je sais que le combine ne veut pas tout dire, mais Derrick Brown est un joueur dominant. Puis les Broncos, évidemment, ont d'autres besoins, je pense, que d'améliorer leur ligne défensive. Mais quand il y a des moments dans la draft, lorsqu'on regarde ce qu'il y a sur le tableau de bord, on se dit, on aurait peut-être besoin d'un joueur à cette position-là, mais en même temps, si on passe à côté d'un joueur de talent tel que M. Brown, on va s'en vouloir après de ne pas avoir pris l'occasion qu'on avait. Donc, je pense que c'est un cas de situation comme ça et je pense que Derrick Brown va finir dans les mains des Broncos au 15e choix. Et maintenant, on tombe du côté des Falcons et là, on va tomber encore dans un choix un peu controversé. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'analystes qui voient les Falcons prendre un demi-défensif. Moi, de mon côté, je vois encore un besoin crucial sur la ligne offensive. L'an dernier, les Falcons ont donné en moyenne 3,1 sacks par match. Par match. Et ça leur a permis de se classer, d'être la 5e pire équipe à ce chapitre. Donc, je pense qu'on le dira jamais assez. Protéger son carrière, son preneur de décision, c'est la base dans le sport, dans le football. Et donc, je pense que c'est essentiel d'aller chercher un gars comme Josh Jones de Houston qui va pouvoir aller sécuriser un petit peu le carrière. Matt Ryan qui, disons-le, est probablement dans ses dernières années en carrière. Autour des Cowboys au 17e choix, et donc au 17e choix, moi je vois les Cowboys prendre Javon Kinlaw de South Carolina, le defensive tackle. Les Cowboys ont une défensive que je qualifierais de plus que moyenne, mais l'addition d'un gars comme Kinlaw qui peut aider dans le pass rush ou dans le jeu au sol, c'est sûr que ça ne peut qu'améliorer ton équipe en termes de défense. Puis c'est un athlète qui est redoutable, il est très imposant. Puis je lisais les reports qui avaient été faits sur ce gars-là et il disait qu'il était tellement brut physiquement qu'il imposait une certaine il était assez intimidant lorsqu'il arrivait pour aller chercher un plaqué. Donc je pense qu'il n'y a aucun doute que le jeune va apporter un impact important à cette ligne défensive-là qui est quand même pas mauvaise là, jusqu'à présent. Pour une deuxième fois dans cette draft-là, les Dolphins vont aller choisir un joueur et donc, selon moi, ça va être le centre. Premier joueur de centre qui est choisi dans cette crue d'espoir-là. Et ça va être Monsieur César Ruiz, le centre de Michigan. Évidemment, lorsqu'on pense à une équipe qui a un besoin partout, on pense premièrement au corps arrière, à un tackle qui permet de le protéger sur son blind side. Mais je pense aussi qu'on a besoin d'un centre chez les Dolphins parce que pour établir un jeu au sol, ça prend un bon centre. Puis Ruiz peut vraiment faire ça. Donc, je crois que c'est... En plus, Ruiz est probablement le meilleur joueur à sa position dans ce repêchage-là. Donc, je pense qu'on doit sauter là-dessus du côté des Dolphins et on doit améliorer ce poste-là, qui est le poste de centre, en choisissant M. Ruiz de Michigan. Au 19e rang de cette draft 2020, on a les Raiders qui sélectionnent et je crois qu'ils vont aller avec le linebacker Kenneth Murray. Murray qui est très rapide et agile. Il va être une addition essentielle à une défensive en besoin des Raiders. Il est très 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 bon en couverture. Il est capable, je lisais évidemment sur ce qu'on disait de lui, il est capable de couvrir un porteur de ballon. Donc c'est un de ses atouts les plus importants. Et on sait que les Raiders l'année dernière ont donné énormément de verges par la voie des airs. 4000, c'est plus de 4000, donc ça sera important pour une équipe qui est en manque de couverture d'aller chercher un joueur à une position telle pour couvrir des porteurs de ballon ou des ailiers rapprochés. Donc je pense que Murray est le choix à faire au 19e rang. Et tout à l'heure, je vous parlais des Jaguars qui allaient chercher un autre atout défensif. On est rendu au 20e choix et les Jaguars ont leur deuxième choix dans la première ronde. Et selon moi, les Jaguars vont aller récupérer le safety Xavier McKinney qui a joué à Alabama.
Il va être pairé avec CJ Anderson, puis je crois qu'ils vont être en mesure d'aller neutraliser certaines équipes de receveurs facilement. McKinney qui est reconnu comme étant un joueur mais vraiment super intelligent, un excellent football IQ. Il va être en mesure d'aller chercher un peu de bait, comme on dit en anglais, les carrières adverses. Et il est capable aussi de finir ses plaqués, d'aller donner un support lors du jeu au sol. Donc je pense que M. McKinney d'Alabama va être le choix à faire au 20e rang pour les Jaguars. On se retrouve au 21e rang avec les Eagles qui sélectionnent. Et selon moi, ils vont aller avec le receveur CeeDee Lamb d'Oklahoma. Je l'ai dit précédemment, cette draft class-là est vraiment très stacked en receveur. On le sait. Et du côté des Eagles, on en a besoin. Monsieur Lamb d'Oklahoma avec les Sooners a récolté 1327 verges par réception et il y a eu 14 touchés avec les Sooners. Donc il va probablement, même certainement, réussir à tirer son épingle du jeu avec la troupe de Doug Peterson. Maintenant, 22e choix, on se retrouve du côté des Vikings qui vont aussi aller chercher un receveur selon moi. Ils vont aller avec Justin Jefferson de LSU. Après m'être renseigné sur Jefferson, j'ai vu que l'une des choses qui le caractérisait, c'était qu'il avait un rayon de réception assez important. On sait qu'il a capté 111 passes pour 1540 verges et 18 touchés avec Mr. Burrow. Kirk Cousins qui a perdu évidemment une pièce importante en Stephon Diggs va peut-être retrouver la même affaire avec Mr. Jefferson et c'est pourquoi je pense qu'au 22e choix, les Vikings vont pas hésiter à prendre Jefferson. Au 23e rang, on se retrouve avec une équipe qui a besoin d'un carrière mais qui n'en sélectionnera pas. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, selon moi, vont choisir AJ Epinesa d'Iowa. C'est pas un choix qui est très sexy. Hein. On pense que les Patriots, à chaque année, vont aller chercher un ailier rapproché, un porteur de ballon, un receveur. Ça a été le cas l'année dernière. Ils ont été chercher N'Keal Harry, qui est pas totalement développé selon moi. Mais bref, revenons-en à Epinesa. Epinesa, on sait que les Patriots l'année dernière qui ont mis énormément d'emphase sur la défensive. Ils ont eu la meilleure défensive de la ligue. Et je pense qu'en ajoutant une pièce telle qu'Epinesa, qui a saqué 11,5 fois le quart l'année dernière en forçant 4 échappés, je pense que c'est le genre de gars qui peut apporter un peu de pression sur les carrières adverses. Surtout que quand on regarde les corps de la division, les Patriots, ce sont des carrières qui sont jeunes. Quand on pense à Allen, on sait pas si Tua va probablement pas jouer la première saison, mais on pense aussi à Darnold. Des gars comme ça, si tu leur donnes pas le temps de prendre une décision et qu'en plus tu as Stephon Gilmore, J.C. Jackson, ou des gars comme ça qui sont en couverture, Jonathan Jones, McCourty qui sont en couverture, c'est impossible pour un jeune carrière avec de la pression dans son visage de faire une passe. Et je pense que si tu réussis à remporter ces matchs-là contre tes rivaux de division, ben t'es déjà bien parti pour faire une présence en série. Donc pourquoi pas monsieur AJ Epinesa au 23e rang. Au 24e rang, c'est les Saints qui sélectionnent et je les vois aller rajouter un atout défensif en Patrick Queen, le linebacker d'LSU. Breeze est en forme, Breeze est parfait du côté offensif, on a énormément d'atouts d'armes de ce côté-là. Je pense que par contre, on peut encore aller améliorer la défensive qui est... On considère la défensive des Saints en général comme une défensive moyenne, mais vraiment c'est quand même une très bonne défensive. Puis je pense qu'en rajoutant un Queen au poste de linebacker qui est capable de couvrir des porteurs de ballon, de couvrir des ailiers rapprochés de manière assez efficiente, ben je crois qu'un Queen peut vraiment apporter sa touche à cette équipe-là en défense et qui sait peut-être les mener au Super Bowl avec des gros jeux dans des moments clés. Au 25e rang, on a un autre choix des Vikings qui sont allés receveurs au dernier pick. De ce côté-là, moi je pense au niveau du 25e choix, ils vont aller avec un joueur en défensive et je vois le defensive end de Penn State, Yetur Gross-Matos, se faire repêcher par les Vikings. Ils ont une ligne défensive qui est quand même assez productive là, avec des gars comme Everson ou des gars comme ça. Donc je crois qu'ils sont capables justement peut-être d'aller rajouter un autre joueur d'impact sur la ligne défensive. Puis Gross-Matos est un excellent joueur de ligne défensive. Puis ça me surprendrait même pas qu'il soit capable d'aller faire vraiment des gros jeux importants en troisième essai, aller chercher des carrières. Donc je pense que ça serait un bon ajout à cette équipe. Dernier choix des Dolphins en première ronde au 26e rang. Et je l'avais mentionné plus tôt, les Dolphins ont choisi Tua avec leur premier choix. Le deuxième choix, ils sont allés chercher Cesar
Ruiz, le centre. Et là, il manque évidemment le joueur, le tackle. Et je vais y aller avec Austin Jackson de UCS. Alors, comme j'ai mentionné, on a déjà repêché un centre, on a déjà repêché un carrière. Il faut vraiment aller chercher un joueur qui peut protéger Tua sur le terme en anglais c'est blindside, donc le protéger contre des coups dangereux. Donc je pense que Austin Jackson, le produit du UCS, va vraiment être un bon atout sur cette ligne offensive-là qui en a crucialement besoin. Et au 27e rang, on retrouve les Seahawks. Et encore une fois, les Seahawks, on se retrouve dans les derniers choix de la première ronde. Et c'est vraiment difficile de trouver quels aspects du jeu cette équipe-là pourrait vouloir retrouver dans un choix de première ronde. Et de mon côté, j'y vais avec un joueur de ligne défensive, le D-tackle Ross Blacklock de TCU. Ils ont une équipe vraiment très complète, les Seahawks. Honnêtement, on regarde en défensive un Bobby Wagner, un Barrett, des gars comme ça qui peuvent vraiment avoir un impact et être vraiment très très bons. Je pense qu'en ajoutant un bon joueur qui peut stopper le jeu au sol en tant que Blacklock, c'est vraiment il est très imposant ce joueur-là. Donc il est géant, c'est un colosse capable de bloquer la course même contre les plus grands porteurs de ballon. Donc je pense que c'est vraiment ça qu'il faut que les Seahawks aillent chercher en premier. Les Ravens de Baltimore qui ont été très décevants en playoff l'an dernier. Je les vois aller chercher un joueur en défensive. Je les vois aller chercher Clevon Chesson. Désolé si je le dis pas correctement, c'est vraiment un nom qui est bizarre en tant que tel. C'est le linebacker d'LSU. Les Ravens qui ont eu un petit peu de difficulté à arrêter Derrick Henry, là, comme n'importe quelle équipe, je vous dirais, dans les playoffs l'an dernier. Puis je pense qu'en allant chercher un joueur comme Chesson, ça peut vraiment les améliorer à ce point-là. Puis évidemment, avec un système qui est vraiment parfait là, de John Harbaugh en défense, on va pouvoir voir son implication. Évidemment, ça va paraître là, sur le jeu lorsqu'il va être là, parce que ça a été rapporté dans ces reports qui ont été faits par les scouts, qui était un leader naturel, qui avait une énergie qui arrivait sur le terrain, qui était là prêt à jouer. Donc je pense que Chesson peut vraiment être un bon ajout pour les Ravens. Au 29e rang, ce sont les Titans qui choisissent, eux qui ont été la grande surprise en série l'an dernier. Les Titans viennent tout juste de perdre les services du demi-défensif Logan Ryan, et c'est pour ça que je les vois aller chercher un autre demi-défensif pour combler un peu cette perte-là. Et je vois AJ Terrell de Clemson aller remplir ce poste-là. Évidemment, il sera peut-être pas aussi... il n'y aura pas autant d'impact d'après moi qu'un Logan Ryan qui était vraiment très talentueux dans la défensive du Tennessee. Par contre, je crois qu'il va être capable dans quelques années de devenir un joueur du même niveau que Logan Ryan, sinon plus. Certains amateurs me diront qu'il a vraiment connu une mauvaise prestation en finale contre Joe Burrow et LSU. Je suis totalement d'accord, mais je pense qu'une partie ne reflète pas le talent d'un joueur, et je pense que Terrell va être capable de combler un poste dans la défensive des Titans. Et on arrive au 30e choix qui appartient aux Packers. Et là, je sais que ce choix-là est très impopulaire, mais j'y vais avec le corps arrière de Utah State, Jordan Love. Bien évidemment que les Packers n'ont pas besoin d'un corps arrière pour l'année qui suit. Ils ont Aaron Rodgers qui est un excellent corps arrière. Par contre, je crois que, un peu à la manière de Tua, Jordan Love, s'il s'assoit derrière un gars comme Rodgers, ça peut ne le rendre que meilleur. Et je pense qu'il pourrait devenir un excellent corps arrière pour les Packers dans le futur. C'est un petit peu ce qui est arrivé avec Rodgers. Il s'est assis derrière Brett Favre. Il est devenu le gars qu'on connaît maintenant. Donc je pense que les Packers pourraient bénéficier d'un talent comme celui de Love et de le développer dans un corps arrière de franchise pour les 15 prochaines années à venir, si c'est le plan qu'ils ont. On y va avec le 31e choix qui appartient à l'équipe qui a perdu le Super Bowl, les 49ers. Je leur ai déjà donné un joueur, un demi-défensif pour venir donner un peu d'aide contre les receveurs. Maintenant, je vais leur rajouter un autre joueur défensif. Je vais y aller avec Terrell Lewis d'Alabama, qui joue la position de linebacker. C'est sûr que, comme j'ai mentionné, puis je me répète évidemment, c'est difficile de trouver des besoins à des équipes qui sont aussi talentueuses que ça, mais je pense que l'habilité de Lewis à se défaire des blocs est meilleure que la moyenne, ce qui va lui permettre évidemment d'aller chercher des plaqués sur des porteurs de ballon qui essayent de justement avoir des grosses courses. Puis c'est un joueur qui pourrait être je pense pas qu'il va être nécessairement un partant dans cette équipe-là la première année, mais je pense qu'il pourrait jouer sur des unités spéciales ou qu'il pourrait être un gars de seconde vague. Et je pense qu'il serait le candidat, un très bon candidat à devenir un partant dans les 2 ou 3 prochaines années. Et avec le dernier choix de la première ronde, on y va avec les champions du Super Bowl, les Chiefs de Kansas City. Et là, je sais que ce choix-là
est attendu parce qu'évidemment, les Chiefs, c'est une équipe qui, quand on regarde ça, encore une fois, c'est Patrick Mahomes, une ligne offensive qui est incroyable, des receveurs, parlons-en, qui sont probablement les meilleurs de la ligue. On regarde la défensive, c'est peut-être là que ça manque, mais ils ont fait quand même des moves pour aller chercher des meilleurs joueurs en défensive dans les dernières années, donc je fais confiance là-dessus aux Chiefs. Et moi, de mon côté, ce que je vais te dire, c'est que ce joueur-là que je vais nommer pour les Chiefs au 32e choix aurait dû être dans le top 15, ok, voire top 20, mais je pense qu'il va finir par être pris en dernière ronde par les Chiefs parce qu'il n'y a aucune équipe qui a besoin de ce joueur-là, dans le sens où ils ont déjà un meilleur joueur à cette position-là. Du moins, c'est ce qu'ils croient. Donc, le 32e choix des Chiefs, ça va être DeAndre Swift, running back de Georgia. Et on le sait, Georgia, c'est une école qui est très bonne pour former des porteurs de ballon. Je vous nomme quelques joueurs. Nick Chubb, Todd Gurley, Sony Michel, Herschel Walker. C'est sûr qu'Herschel Walker, c'est un gars qui est plus vieux, évidemment, là, mais bon. C'est tous des joueurs qui sont sortis de Georgia. Et donc, les 3 derniers que j'ai nommés avant Walker, ce sont des gars qui sont très très bons dans la ligue en ce moment. Je vois pas pourquoi Swift ne suivrait pas dans leur pas. Évidemment que Swift pourrait partir dans le top 20 si ça se peut, là, ça se peut très bien, mais je pense qu'il va se glisser jusqu'à la fin de du dernier choix et les Chiefs vont pas pouvoir passer sur ce gars-là parce qu'il est très très talentueux.